الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم جميعا في درس جديد في قراءة هذه الرسالة المباركة المسمى أصول الدعوة السلفية لمؤلفها العلامة عبد السلام بن برجس Al-Abd al-Karim rahimahullah ta'ala. Donc, on continue, Inch'Allah ta'ala, notre lecture de Usul al-Da'wa salafiyya, les fondements de la prédication salafi. Et avant de reprendre, j'aimerais me rappeler à moi-même en premier, ainsi qu'à mes frères et à mes sœurs, l'importance de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Si vous dénombrez les bienfaits d'Allah, vous essayez de compter les bienfaits d'Allah, vous ne pourrez les dénombrer. Et Allah Azza wa Jal, il dit en s'adressant au prophète alayhi salatu wassalam وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ كَبِيرًا. Et le bienfait d'Allah sur toi est certes grand. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a comblés de ses bienfaits. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné le plus grand des bienfaits sans aucun débat, qui est le bienfait de l'islam. Et en plus du fait d'être sur l'islam, le fait que la personne, elle soit guidée sur la sunnah et qu'elle connaisse les fondements de la sunnah, de ce sur quoi était le prophète alayhi salatu wassalam, et qui à minima, aime et espère pouvoir faire partie des suiveurs du prophète alayhi salatu wassalam. Et ça, c'est la chose la plus importante. Donc on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-les. Et donc parmi les moyens de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, il y a le fait d'évoquer ses bienfaits, le fait d'en parler. Et donc on remercie Allah subhanahu wa ta'ala et on le loue pour le fait de nous avoir guidés et le fait de nous avoir montré le chemin de la vérité. À l'heure où beaucoup de personnes sont dans les ténèbres de l'égarement, sont plongées dans les faux délices des passions et des plaisirs de l'âme, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala et on lui demande qu'il nous accorde encore plus de ses bienfaits. Et comme il nous a enseigné notre prophète alayhi salatu wassalam, le croyant, il remercie Allah Azza wa Jal à tout instant. Soit il est éprouvé et il patiente, soit il est dans un bienfait et il remercie, et soit il fait un péché et alors à ce moment-là, il doit demander pardon. Et celui qui agit de cette manière-là, car dans tous les cas, tu es soit en train de pécher, soit éprouvé, soit tu reçois de nombreux bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tu ne peux pas être dans une autre de ces trois situations. Donc, chacune des situations implique un comportement particulier et implique des œuvres particulières. Donc, lorsque tu es éprouvé, tu patientes et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque tu es comblé de bienfaits, tu remercies Allah azza wa jal et tu le loues. Et lorsque tu es en train d'accomplir un péché, ou que tu as accompli un péché, eh bien, tu te retires et tu te demandes pardon à Allah tabaraka wa ta'ala. On remercie donc Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jal, il nous dit وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Lorsque votre Seigneur proclama, et si vous remerciez, si vous êtes reconnaissant, alors je vous rajouterai. Et donc parmi les plus grands bienfaits d'Allah Azza wa Jal, c'est d'être musulman, d'être sur la religion de l'islam, la religion de la vérité. Et en plus de cela, d'être sur la voie du prophète alayhi salatu wassalam. Et d'être sur la voie de ceux qui essayent d'apprendre la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Chacun à son niveau, chacun à son échelle et chacun en fonction de sa capacité. Mais
Tout le monde essaye d'être sur la voie de l'apprentissage et de se rapprocher de Allah Azza wa Jal par l'apprentissage de la religion. Et donc le fait que la personne elle soit constante dans l'apprentissage de la religion, cela fait partie des plus grands signes de la réussite. Min a'zam alamati al-falah an yakuna al-mar'u an yu'ad al-mar' min ashabi al-ilm imma mutalaqiyan ou mulaqiyan. Et donc parmi les plus grands bienfaits d'Allah Azza wa Jal, c'est que la personne, elle soit du nombre de ceux qui font des efforts dans l'apprentissage de la science, soit en apprenant, soit en enseignant. Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ddin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, celui à qui Allah veut du bien, il lui fait comprendre la religion, il lui fait apprendre la religion. Donc dès lors que tu fais partie de ceux qui apprennent la science, la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, et qui sont constants dans cet apprentissage, eh bien sache que cela fait partie des plus grands signes de la réussite et que Allah subhanahu wa ta'ala te veut du bien. Et donc on demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder de ses bienfaits et de nous rajouter encore plus et qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous facilite le fait de rester accrochés fermement sur ce chemin-là et de ne pas être égaré après qu'il nous ait guidés subhanahu wa ta'ala. قال رحمه الله الأصل الرابع الاهتمام بعقيدة السلف علما وعملا وتعليما. Le quatrième fondement, c'est... non, je me suis trompé, c'est le troisième. عفوا. قال رحمه الله الأصل الثالث الدعوة إلى الله تعالى على بصيرة. Troisième fondement, c'est d'appeler à Allah Azza wa Jal avec clairvoyance. إذا من الله على المسلم بالعلم والعمل فعليه أن يبادر إلى إيصال هذا الخير للناس عن طريق دعوتهم ونصحهم وإرشادهم. Dès lors que Allah Azza wa Jal a comblé le musulman de son bienfait par la science et la mise en pratique, alors il doit s'empresser de transmettre ce bien-là aux gens par la voie de la da'wah, de l'appel à Allah, et par le fait de les conseiller et de les guider. Donc ici, si vous vous rappelez, les fondements précédents que nous avons étudiés, c'est l'importance accordée à la science et ensuite la mise en pratique de celle-ci. Puis, troisièmement, c'est le fait d'appeler à cela. قال رحمه الله فإن هذا هو عمل الأنبياء عليهم السلام. يقول الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. Et ceci est l'œuvre des prophètes alayhimus salam. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit à propos de son prophète alayhi salatu wa salam, dit ceci est mon chemin, j'appelle à Allah avec clairvoyance, moi ainsi que ceux qui me suivent. Et on avait déjà expliqué ce verset dans le cours précédent, celui qui l'a précédé. Wallahu subhanahu wa ta'ala rafa'a manzilatan الداعي إليه على غيره فقال عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Et Allah subhanahu wa ta'ala a élevé le rang de celui qui appelle à Allah par rapport à autre que lui, en comparaison à autre que lui. Allah Azza wa Jal nous dit dans la traduction et qui est meilleur en parole que celui qui appelle à Allah et qui a accompli des œuvres pieuses et qui dit je fais partie du nombre des musulmans, de ceux qui sont soumis. Dans cette ayah, dans Surat Fussilat, Allah Azza wa Jal, il s'adresse à nous avec ce que l'on appelle al-istifham al-inkari. Et qui est meilleur en parole que celui qui a appelé à Allah? Qui est meilleur? Ici, c'est une question par laquelle il n'est pas voulu que l'on réponde par un choix libre. Ici, c'est une question où la réponse est dictée. La réponse, elle nous est sous-entendue. La réponse, c'est personne n'est meilleur. Et qui est meilleur en parole que celui qui appelle à Allah, accomplit de bonnes œuvres
et qui dit « je fais partie du nombre des musulmans ». Ici, cela veut dire « personne n'est meilleur en parole que celui qui appelle à Allah ». Et ici, vous remarquez que dans l'ayah, on a quoi? Comme dans l'ayah précédente. « Mimman da'a ilallah » qui appelle vers Allah. On n'appelle pas à l'attachement à une personne, à une entité, à un groupe, à un parti, à un chef de parti. Non. On appelle à Allah tabaraka wa ta'ala. Wa hamila saliha, et qui accomplit de bonnes œuvres. Naam. Car celui qui appelle à Allah azza wa jal se doit d'être exemplaire et ne peut pas être similaire au reste des gens. Car il a une science qu'il porte, il doit donc la mettre en pratique et appeler à celle-ci. Naam. قال رحمه الله أما عن ثوابه وأجره فهو عظيم لعظم عمله. Avant de continuer, est-ce que quelqu'un aurait un autre verset du Coran qui montre que Allah Azza wa Jal, il élève en rang celui qui a de la science? هل من أحد منكم لديه آية فيها رفعة صاحب العلم على غيره? Est-ce que quelqu'un aurait un verset à nous citer dans lequel il y a le fait que celui qui a de la science, il est plus élevé que celui qui n'en a pas, et qu'Allah Azza wa Jal l'élève? Est-ce que quelqu'un aurait un verset à nous citer? Comme d'habitude, il faut répondre dans le pote, Inch'Allah. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Naam. Indirectement, oui. Oui, c'est juste indirectement. Mais on a des ayats qui sont directs, qui sont explicites. Est-ce qu'on aurait l'un ou l'une d'entre vous aurait des ayats explicites dans le fait que Allah Azza wa Jal, il élève celui qui a la science? Naam, ahsantum. En surat al-Mujadala, al-Mujadila, naam. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah élève en degrés ceux qui ont reçu la foi parmi vous. Et Allah élève ceux qui ont reçu la foi parmi vous et ceux qui ont reçu la science en degrés. Yani ceux qui ont reçu la science, encore plus de degrés. Taïb, dans surat al-Mujadila, ahsantum. Taïb, surah ukhra, une autre surah, on a également cela dans une autre surah. Et Allah, je vous aide. Dans surat al-Zumar. Dans surat al-Zumar, qu'est-ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous dit à propos des gens de science? C'est important d'essayer d'avoir des versets comme ça dans notre cœur qu'on mémorise afin de se rappeler de l'importance de cela. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Dis, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, sont-ils égaux? Non. Et encore une fois, ici, c'est ce qu'on appelle al-istinkar, al-istifham al-inkari. Non. قال رحمه الله أما عن ثوابه وأجره فهو عظيم لعظم عمله فإن الداعية إلى الله له مثل أجر من تبعه في الخير من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. Et concernant la récompense de celui qui appelle à Allah, alors sa récompense est énorme, sa récompense est immense, de par son œuvre. Car celui qui appelle à Allah Azza wa Jal, il a la même récompense que celui qui le suit dans le bien, sans que cela n'enlève de sa récompense quoi que ce soit. Et ceci est un hadith que vous avez sûrement déjà entendu. Celui qui appelle à un bien, qala alayhi salatu wassalam, man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithla ujuri man tabi'ah la yunqisu dhalika min ujurihim shay'a wa man da'a ila dalalah kana alayhi min al-ithmi مثل آثام من تبعه ولا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. Subhanallah. Et il nous dit le prophète alayhi salatu wassalam, celui qui appelle à une guidée, alors il aura la même récompense que celui qui le suit, sans que cela n'enlève de la sienne quoi que ce soit. Et celui qui appelle à un égarement, sallallahu salamat wal afiyah, il aura le même péché que celui qui le suit, sans que cela n'enlève de ses péchés quoi que ce soit. Allahumma musta'an. Et
il dit, rahimahullah, وقد جاء في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. Et il dit, le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a envoyé Ali radiyallahu anhu pour faire da'wah avant le combat, il lui dit, et qu'Allah guide par ton biais un seul homme est meilleur pour toi que les chamelles rousses. Et les chamelles rousses, c'était ce que les Arabes possédaient de plus, yani de plus précieux et qui était le plus cher et qui avait le plus de valeur. C'est le mot que je cherchais. Ce qui avait le plus de valeur chez les Arabes, c'était les chamelles rousses. Taïb. Eh bien, le prophète alayhi salatu wassalam lui dit que un seul homme guidé par ton biais est meilleur que cela. Et c'est pour cela que la personne, elle doit s'efforcer d'appeler à Allah Azza wa Jal, car on veut le bien pour les gens. Lorsque tu vois quelqu'un qui est égaré, tu ne dois pas le prendre de haut. Haram. Il t'est interdit que tu prennes cette personne-là de haut. Tu ne dois pas être en colère, une colère qui va t'amener à être mauvais envers cette personne-là. Et tu ne dois pas espérer le mal pour cette personne-là. Des fois, certains vont même implorer contre les gens. Et nous, on n'implore pas contre les gens, on implore Allah Azza wa Jal pour qu'il les guide. Sauf dans certaines situations, comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a fait envers les têtes des kuffars de Quraysh. Les gens qui sont clairement des ennemis de l'islam, bien sûr qu'on implore Allah Azza wa Jal contre eux, tels que les juifs sionistes qui ont pillé les terres de nos frères, les terres d'islam, et qui font des massacres. Évidemment que on implore Allah Azza wa Jal qu'il les détruise et qu'il les maudisse. Et on ne va pas implorer Allah pour eux, car ce sont des ennemis déclarés. Ce sont des ennemis déclarés. Mais le reste des gens, on espère pour eux la guider, et on veut pour eux le bien. Et on espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide. Et c'est pour cela que on doit avoir cette bonne intention envers les gens. Et on doit avoir cette rahma dans notre cœur envers celui qui n'est pas guidé. Comme il dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, وَاجْعَلْ لِوَجْهِكَ مُقْلَتَيْنِ كِلَاهُمَا مِنْ خَشْيَةِ الرَّحْمَنِ بَاكِيَتَانِ لَوْ شَاءَ رَبُّكَ كُنْتَ أَيْضًا مِثْلَهُمْ إِنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ الرحمن. نعم. Il dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, et que tu aies, il dit, aie dans ton visage deux yeux qui pleurent de crainte envers Allah Azza wa Jal. Car si ton Seigneur avait voulu, toi aussi alors, tu aurais été égaré. Car certes, les cœurs sont entre deux doigts, des doigts d'Allah Azza wa Jal. Subhanallah. نعم. قال رحمه الله ومما ينبغي أن يعلم هنا أنه لا يشترط لمن يكون داعيا إلى الله عز وجل أن يلم بجميع الأحكام الشرعية، ولكن الواجب عليه أن يكون عالما بما يدعو إليه، أي القضية التي يبلغها إلى الناس يجب عليه أن يكون عالما بها العلم الشرعي. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. Il dit, et il faut savoir que il ne fait pas partie des conditions lorsque l'on appelle à Allah Azza wa Jal, ou bien que celui qui appelle à Allah Azza wa Jal, de connaître l'ensemble des règles religieuses. Mais plutôt ce qui est obligatoire, c'est que il doit connaître ce à quoi il appelle. C'est-à-dire, ce qu'il souhaite transmettre aux autres, eh bien, il doit en être connaisseur. Il ne doit pas appeler à une chose alors qu'il la méconnaît. Et c'est pour cela que le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit Ballighu anni walaw aya, transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. فإذا عرف المسلم آية وفهم معناها عن طريق العلماء والمفسرين أو عرف حديثا كذلك من أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم أو علم حكما من الأحكام الشرعية كذلك عن طريق العلماء أو عن طريق مؤلفات أهل العلم بلغه لغيره من الناس ولو لم يكن عالما بغير ذلك الحكم أو الحديث أو الآية. Il dit c'est pour cela que lorsque le musulman
il va apprendre un verset et qu'il va comprendre son sens par la voix des savants, par la voix des savants et des exégètes, ce qui explique le Coran. Ou bien qu'il apprend un hadith, parmi les hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam, ou bien qu'il apprend un jugement religieux, également par le biais des savants, ou bien par le biais des ouvrages des gens de science. Alors il le transmet aux gens, même s'il n'est connaisseur que de cette chose-là. Et ici, je te fais une précision qui est importante. Cheikh Suleiman Al-Ruhaili, hafidhahullah, il a une parole qui est très, très correcte et très juste concernant cela. Il explique que ad-da'wa, c'est quelque chose qui est am. Ad-da'wa, c'est quelque chose qui est am. Appeler à Allah, c'est quelque chose qui est général. Et que cela concerne toute personne qui a appris une chose. Ensuite, on a ce que l'on appelle at-tadris, l'enseignement. Et l'enseignement, c'est un degré qui est akhas, qui est plus particulier. Ça veut dire qui est moins général, qui est donné, c'est quelque chose c'est une place qui est donnée à moins de personnes et qui est permis à moins de personnes. C'est plus strict. Il faut bien faire la distinction. Quand on dit j'appelle à Allah Azza wa Jal, ça ne veut pas dire que celui qui appelle à Allah, il doit forcément avoir une mosquée, faire des doros, avoir une chaîne, YouTube, etc. Et on fait des doros, et on parle, et on fait des heures, etc. Non. Quand on parle de da'wah, c'est général. Cela veut dire, tu as appris, par exemple, comment est-ce que l'on fait la salat correctement, avec les ahadiths, etc. Fais da'wah autour de toi. Tu vois dans ta famille des personnes qui font des erreurs dans la prière. Et toi, tu as vu que cela est une erreur. Alors, transmets-leur. Apprends-leur. Apprends à tes enfants. Fais da'wah à tes enfants. Fais da'wah à ta femme. Fais da'wah à ton mari. Fais da'wah à tes parents. Fais da'wah à tes oncles, à tes tantes. Il faut commencer par là. Et ça, c'est da'wah. Ça, c'est da'wah. Et pour que tu fasses cette da'wah-là, ne pense pas que tu dois être un savant ou une savante. Non. Tu fais da'wah de cette manière-là par ce que tu possèdes comme science. Et également, aujourd'hui, parmi les bons moyens que de faire la da'wah, c'est de transmettre par le biais des réseaux sociaux. Et tu trouves que, alhamdoulilah, aujourd'hui, c'est facilité. Yani, tu as comme on essaye de faire, qu'Allah Azza wa Jalla nous facilite et qu'il facilite à l'ensemble des frères qui font ce travail, de traduire les paroles des savants. Aujourd'hui, alhamdoulilah, on traduit des paroles des ulama. Transmettez ces paroles des ulama à vos proches. Envoyez ces rappels à vos proches. Envoyez cela, partagez, propagez et espérez la récompense. Et n'ayez pas peur de les blaser. Effectivement, n'envoyez pas 10 rappels par jour. Mais ne désespérez pas, car peut-être qu'aujourd'hui, son cœur n'est pas prêt. Mais peut-être que demain, il le sera. Et peut-être que toi, tu vas envoyer ce rappel au moment où il en avait besoin. Et Allah Azza wa Jal, il va ouvrir son cœur, et par cela, il sera guidé, Inch'Allah Ta'ala. Donc, il ne faut pas négliger, il ne faut pas négliger cela. Et ça, c'est ad-da'wa, c'est am. Ad-da'wa, c'est général, c'est global. Ça englobe, ça concerne toute personne qui a appris une chose de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite, le fait d'aller enseigner, ça c'est encore autre chose. Le fait de délivrer des fatawa, de donner des avis religieux, ça c'est encore autre chose. Tout cela, ça fait partie de la da'wa. Si on prend un cercle, imaginez le cercle de la da'wa, à chaque fois, on va restreindre le cercle. Yani, on va avoir des cercles dans un cercle. Le cercle général, c'est la da'wa. La da'wa, d'Allah Azza wa Jal, c'est quoi? C'est dès lors que tu apprends une chose, transmets-la. Transmets-la à tes proches. Transmets-la à ceux que tu connais. Transmets-la à tes bien-aimés. Et ensuite, dès lors que tu as appris la religion d'Allah, que tu as avancé dans l'apprentissage, que tu as appris avec les ulama, et que tu demandes est-ce que tu es capable d'enseigner et qu'on te permet d'enseigner, alors passe à l'étape de l'apprentissage, de l'enseignement, pardon. Et si Allah Azza wa Jal te facilite de monter encore plus haut dans les degrés, et que tu atteins le degré du alim, et que tu peux donner al-fatwa, alors à ce moment-là, tu donnes al-fatwa. Et tout cela fait partie de la da'wa. Mais cela n'implique pas cela, et cela n'est pas pour tout le monde. Yani chaque degré concerne une partie
précise un groupe particulier de personnes. Avoir un bon comportement. Min a'zamil wasa'il li tablighi dinillahi azza wa jal wa da'wati an-nasi ila Allah azza wa jal husnul khuluq. Parmi les meilleurs moyens d'appeler Allah azza wa jal à avoir le bon comportement. Et celui qui a des problèmes dans son entourage, avec ses proches, car il n'arrive pas à les appeler à Allah azza wa jal, ou bien il ne voit pas les fruits de son appel à Allah azza wa jal, remets-toi toujours en question concernant ton comportement. Car le comportement dans l'appel à Allah azza wa jal, il a une place essentielle. Et peut-être qu'une personne avec peu de science, mais un très noble caractère et un comportement proche du prophète alayhi salatu wassalam, peut-être que celui-ci guidera plus de personnes et fera aimer la religion d'Allah à plus de personnes qu'une personne qui a beaucoup de science mais qui n'a pas de comportement. Non. قال رحمه الله يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في حاشيته لكتاب التوحيد ولا بد للدعوة إلى الله من شرطين أن تكون خالصة لوجه الله وأن تكون وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يكون الداعي عارفا بما يدعو إليه فإن أخل بالأول كان مشركا وإن أخل بالثاني كان مبتدعا انتهى كلامه رحمه الله. Et Cheikh Ibn Qasim, rahimahullah, dans sa hashiyah de Kitab al-Tawhid, il dit, et il est obligatoire dans l'appel à Allah Azza wa Jal, dans la prédication, dans la da'wah, que deux conditions soient remplies. La première condition, c'est que cela soit fait sincèrement pour Allah Azza wa Jal. Et deuxièmement, que cela soit en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que la personne, elle sache ce à quoi elle appelle, qu'elle ait la connaissance de ce à quoi elle appelle. Si la personne elle va à l'encontre de la première condition, alors elle est polythéiste. Yani, si tu appelles à Allah pour autre qu'Allah, tu es un mushrik. Yani, car tu rentres dans le riya, et le riya c'est du shirk. Wal'iyadhu billah. Et ensuite, la deuxième condition, c'est que ce soit en conformité avec avec la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et que tu connaisses ce à quoi tu appelles. Donc si tu n'as pas rempli la première condition, tu es un polythéiste. Et si tu n'as pas rempli la deuxième condition, alors tu es un innovateur. وانطلاقا من الشرط الثاني الذي ذكره رحمه الله قلنا إن وسائل الدعوة إلى الله توقيفية لا يستحدث فيها شيء لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك اشتد نكير السلف على أهل السماع الذي كان يفعله الصوفية ولو كان هذا السماع مجردا عن الآلات المحرمة كآلات اللهو ونحوها ولو كان هذا السماع نافعا لتليين القلوب لأنه لم يأتي له شاهد في الكتاب ولا في السنة ولا في فعل سلف الأمة رضي الله عنهم. Et en partant de cette deuxième condition, écoutez bien, il dit, nous disons, les moyens de prédication sont tawqifiyya. Tawqifiyya, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne peut pas effectuer d'efforts d'interprétation. Les moyens par lesquels on appelle Allah Azza wa Jal doivent être uniquement les moyens avec lesquels les moyens qu'Allah Azza wa Jal a révélés. C'est ce qu'on appelle tawqifi. Tawqifi, ça veut dire qui s'arrête. Qui s'arrête à quoi? Qui s'arrête au texte. Donc, on ne peut pas appeler à Allah par le moyen que l'on souhaite. Et on ne peut pas appeler à Allah avec des choses nouvelles. Et c'est pour cela que les salafs, ils avaient grandement blâmé Ahl al-Sama'. Ahl al-Sama', c'est les soufis, soufia, lorsqu'ils se rassemblent et qu'ils vont faire des assemblées et qu'ils vont chanter, qu'ils vont danser, que ce soit avec des instruments de musique ou sans instruments de musique, ce qu'on appelle as-sama'. Il dit donc les salafs, ils ont fortement blâmé cela. Et quand bien même cela pourrait apaiser les cœurs, car
il n'y a pas une preuve dans le livre, ni dans la sunna, ni dans le Coran, ni dans la sunna, ni de ce sur quoi étaient les salafs de cette communauté, ce qui prouverait que cela est légiféré. Et je peux vous donner des exemples qui sont plus courants. Les personnes qui essayent de faire da'wah par le biais de la comédie, par le biais de le fait de jouer des rôles. Donc on appelle Allah Azza wa Jal en jouant un rôle. On fait des sketchs, on fait de la comédie, on a une mise en scène. Tout ça, mes frères et sœurs, ce sont des moyens par lesquels on appelle à Allah. Ces gens-là, ils appellent par cela à Allah. Il y en a un qui va, par exemple, jouer le rôle du frère qui désobéit. Et l'autre qui va jouer le rôle du frère qui vient faire un rappel. Et ils vont faire une mise en scène comme ça. C'est des choses qu'on a vues. Cela ne fait pas partie des moyens par lesquels il est permis d'appeler à Allah tabaraka wa ta'ala. On n'appelle pas à Allah par la comédie, par la mise en scène. Également les histoires, le fait de conter des histoires aux gens, le fait que la da'wah elle soit basée uniquement ou en grande majorité sur le fait de conter des histoires. Cela ne fait pas partie des moyens légiférés pour appeler à Allah Azza wa Jal. Et également, ce qu'on voit aujourd'hui encore beaucoup, les débats sur TikTok ou autres. Maintenant, je vois qu'apparemment, alhamdoulilah, j'ai pas ces réseaux sociaux, mais de loin, on voit qu'il y a beaucoup aujourd'hui cette mode de faire des débats comme ça dans TikTok, etc. Et certaines personnes font cela pour appeler à Allah. Non, les salafs n'appelaient pas Allah de cette manière-là. Également, parmi les moyens innovés, les anachid. On ne fait pas da'wah avec les anachid. Et ça, c'est ce qu'utilisent beaucoup les khawarij. On a des témoignages dans des reportages, dans plein de reportages. Ceux qui, à l'époque, étaient partis, à l'époque de Daesh, qui étaient partis en Syrie et autres, ils passaient leur journée à écouter des anachid. Et dans ces anachid, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des paroles qui vont remplir le cœur d'envie de faire le djihad et d'accomplir des choses qui sont de leurs innovations. Et donc, ils utilisent les anachid afin de transmettre leur idéologie khariji. Et tu trouves qu'ils utilisent les anachid. Et tu en vois d'autres qui vont utiliser les anachid pour donner un espèce d'effet d'ouverture, en fait, dans leur prédication. Yani, on est ouvert. Yani, notre da'wah n'est pas dure. Il y a des anachid, il y a des voix, c'est joli, c'est jovial. On a envie. Ça, c'est des moyens qui sont interdits. Barakallahu fikum. Ce n'est pas de cette manière-là que l'on appelle Allah tabaraka wa ta'ala. Et ensuite, il va rapporter une parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, dans laquelle il y a cela. Inch'Allah, on va la lire. قال رحمه الله فأما سماع القاصدين لصلاح القلوب في الاجتماع على ذلك، أي الذين يجتمعون على السماع قاصدين بهذا الاجتماع إصلاح قلوبهم وتزكية نفوسهم، إما نشيد مجرد يعني ليس معه آلات لهو نظير الغبار، وإما بالتصفيق ونحو ذلك، فهو السماع المحدث في الإسلام، فإنه أحدث بعد ذهاب القرون الثلاثة الذين أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: خير القرون القرن الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وقد كرهه أعيان الأمة ولم يحضره أكابر المشايخ. Il dit, Cheikh al-Islam rahimahullah, en parlant de ce que font les soufis lorsqu'ils se rassemblent entre eux afin de se faire de leur dhikr, etc. Peu importe comme ils l'appellent. À l'époque, salaf, ils appellent ça sama'. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'ils appellent ça encore soufia sama', mais qu'ils appellent plutôt ça halqa de dhikr, etc. Ou je ne sais comment ils appellent ça. Il dit, concernant ces personnes-là qui se rassemblent afin de réformer leur cœur. Ils se rassemblent afin d'écouter ce qui va réformer leur cœur et qui va purifier leurs âmes. Ça, c'est ce qu'ils prétendent. Soit par des nashids, des chants qui sont dénués, c'est-à-dire qui sont dénués d'instruments. Il dit, alors ils sont comme de la poussière. Soit c'est avec des applaudissements ou autre que cela. Et il dit, tout cela, c'est donc des choses qui sont innovées en islam.
Pourquoi? Car ceci est venu et est apparu après, après les 3 premières générations de l'islam, sur lesquelles la première, qui était celle du prophète, alayhi salatu wassalam, comme on l'a cité souvent ce hadith. Naam. Et car les grands de cette communauté ont détesté cela. Et les grands mashayikh n'ont pas assisté à cela. إلى أن يقول الشيخ رحمه الله في ضمن الكلام على السماع هذا وبالجملة فعلى المؤمن أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا يقرب إلى الجنة إلا وقد حدث به ولا شيئا يبعد عن النار إلا وقد حدث به وأن هذا السماع لو كان مصلحة لشرعه الله ورسوله فإن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Jusqu'à ce qu'ils disent, rahimahullah, et dans l'ensemble, le croyant doit savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas laissé une chose qui rapproche du paradis sans l'avoir évoqué, ni une chose qui éloigne de l'enfer sans l'avoir évoqué, et que ce sama', ce rassemblement qu'ils font, si jamais il y avait eu en cela un bien, Allah l'aurait légiféré ainsi que son prophète alayhi salatu wassalam. Car Allah dit, dans la traduction, aujourd'hui j'ai rendu parfaite votre religion et j'ai parachevé sur vous mon bienfait et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Subhanallah, la religion est parfaite. Allah Azza wa Jalla a parachevé cette religion. Il dit وَإِذَا وَجَدَ فِيهِ مَنْفَعَةً لِقَلْبِهِ وَلَمْ يَجِدْ ولم يجد شاهد ذلك لا من الكتاب ولا من السنة لم يلتفت إليه. Et regardez ce qu'il va dire. Écoutez bien ce qu'il va dire. Et si jamais il trouve dans son cœur un bienfait en cela, imaginez, tu vas dire, mais moi je me sens bien quand j'écoute ces chants-là. Moi je me sens bien quand je m'assois avec Sophia. Mon cœur il s'apaise. Et on te dit, là, yajouz, c'est interdit. Écoutez, qu'est-ce qu'il dit? Mais qu'il ne trouve aucune preuve, ni dans le livre, ni dans la sunna, alors il ne doit pas se tourner vers cela. Naam. Car nous avons un fondement. Le fondement, c'est que la religion n'est pas basée sur nos ressentis. La religion n'est pas basée sur nos ressentis. La religion est basée sur le Coran et la sunna. قال سهل ابن عبد الله التستري رحمه الله كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل. Subhanallah. Écoutez la parole des salafs. Il dit, Sahl al-Tusturi rahimahullah, tout délice qui n'est pas appuyé par le livre ou la sunna, alors il est vain. Tout délice que tu trouverais dans ton cœur, que tu trouverais dans ton âme, hein, comme il dit ce zindiq, Adahullah, Ismail Mounir, qui nous dit la musique c'est une prière. Moi je sens que mon âme elle s'élève quand j'écoute de la musique. Tu t'élèves dans les degrés de l'égarement. C'est tout. La seule chose vers laquelle tu t'élèves, c'est l'égarement, wal-iyadhu billah. Pourquoi? Parce que il se base sur ses sentiments, sur son ressenti. Qu'est-ce qu'il dit At-Tusturi rahimahullah, At-Tusturi, qu'est-ce qu'il nous dit? Tout délice, toute chose que tu vas trouver agréable, qui n'est pas appuyée par le Coran ou la Sunna, alors ceci est caduque. وقال الداراني رحمه الله إنه لتلم بقلبي النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين الكتاب والسنة. هذا كلامه رحمه الله. Il dit, et Ad-Darani, il dit, et il n'est pas rassemblé dans mon cœur une nukta, un point, une chose que les gens ont, c'est-à-dire une chose que je trouve agréable dans mon cœur. Il dit, il n'y a pas une chose que je trouve agréable dans mon cœur que je n'accepte si elle n'est pas appuyée par 2 témoins justes, et ces 2 témoins sont
le livre d'Allah Azza wa Jal et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وفي قوله وإذا وجد فيه منفعة لقلبه ولم يجد شاهد ذلك لا من الكتاب ولا من السنة أبلغ رد على من جوز التمثيل للدعوة إلى الله لأن فيه منفعة ولأن القلوب تلين إذا استمعت إليه وشاهدت مناظره. Et il y a dans la parole de Cheikh al-Islam rahimahullah, et s'il trouve en cela, yani dans son cœur, yani, un profit, mais qu'il ne trouve pas une preuve, ni dans le livre, ni dans la sunna, alors il doit le délaisser. Il dit ceci est une des preuves les plus tranchantes contre ceux qui ont rendu permis at-tamthil, la mise en scène, pour appeler à Allah, car il y a en cela un bienfait, il y a en cela quelque chose de profitable, un profit. Il dit car les cœurs, ils s'apaisent lorsqu'ils écoutent cela et lorsqu'ils voient cela. Il dit فعلى ذلك نقول يجب أن تكون وسائل الدعوة توقيفية لا يشرع فيها إلا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. Il dit en se basant sur cela, nous disons il est obligatoire que les moyens de la da'wah soient tawqifiyya, s'arrêtent au texte et que l'on ne rende légiférer, que l'on ne légifère que ce sur quoi était notre prophète alayhi salatu wassalam et les compagnons, les nobles compagnons. Et c'est ainsi que le dernier pilier, le cheikh a terminé l'explication du dernier pilier. Et donc ici, parmi les mises en scène, parlons concrètement de ces séries qui sont faites aujourd'hui. La série, ça remonte maintenant, mais c'est encore quelque chose qui est propagé. La série Omar et les autres séries qui ont été faites sur la vie de l'imam Ahmed ou sur d'autres. La vie de l'imam Muslim, de Bukhari, ils ont fait ça sur énormément de personnes. Sur des sahaba. Quelqu'un va te dire, oui, mais c'est bien, comme ça, peut-être qu'une personne, ça va la guider. Mais c'est bien, c'est plus parlant quand on voit. On retient mieux. On a entendu toutes ces choses-là. C'est vrai ou pas? C'est des choses que les gens, ils disent. Tu lui dis, non, la yajuz, haram. Tu ne peux pas faire un film, tu ne peux pas faire une série dans laquelle on représente, dans laquelle on joue des rôles. Yani, même celui qui joue le rôle, billahi alaykum. Moi, c'est toujours ce que ce que j'ai toujours eu dans mon cœur, au fond de moi, c'est comment tu peux avoir le culot de te dire, Taïb, moi, Inch'Allah, je vais être un acteur et je vais jouer le rôle de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Tabballak, suhqallak. Subhanallah, comment tu peux avoir un tel culot? Yani, tu ne sais pas que tu ne représentes, qu'on représente vis-à-vis de ces sahaba, de ces lumières, de ces étoiles, qu'on ne représente rien du tout. Yani, tu n'as pas conscience de cela. Yani, il y a un jour, انت صباح ربي تقول في راسك راح نمثل اليوم الإمام أحمد. يلا. Subhanallah. Tu vas te réveiller un matin et tu vas dire, moi aujourd'hui, tiens, je vais faire l'imam Ahmed. Parce qu'il y a un acteur. Cet acteur, il y a bien eu un moment où il a pris une décision dans sa tête. Il s'est réveillé un matin et il s'est dit, Yallah, je vais faire l'imam Ahmed. Yallah, bismillah. C'est moi qui vais jouer son rôle. La ilaha illallah. Et donc, ces moyens-là, on ne doit pas dire, oui, mais ça peut guider des gens, oui, mais cela. Non. Si c'était une chose légiférée, le prophète alayhi salatu wassalam l'aurait légiféré. Si c'était une chose qui comporte un bien, le prophète alayhi salatu wassalam l'aurait légiféré. Et c'est ainsi que l'on éduque les gens. Et on n'éduque pas les gens et on n'appelle pas les gens à Allah en fonction de ce qu'ils veulent. On appelle les gens à Allah en fonction de ce qu'Allah veut. Car ce qu'Allah veut est un bien pour les gens. Mais ce que les gens veulent peuvent être un bien comme peuvent être un mal. Car l'homme n'est pas à même de connaître ce qui est bien pour lui. Mais c'est plutôt Allah subhanahu wa ta'ala qui est le plus à même de savoir ce qui est bon pour son serviteur, pour sa créature. Car il est notre créateur. On s'arrête là, Inch'Allah. Est-ce que vous avez des questions?
Et pas de questions? Taïb. Inch'Allah, je vous dis à dimanche. Inch'Allah ta'ala pour le cours sur Al-Arba'in. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.